Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business. Trop contente de vous retrouver si vous m'écoutez assez régulièrement. Et puis si vous écoutez votre premier épisode avec celui-ci, eh bien bienvenue dans notre univers. Je suis contente de vous accueillir ici. Ça me fait toujours et encore très plaisir quand je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui découvrent le podcast, qui l'écoutent. Et ça me fait très bizarre d'ailleurs de savoir que vous m'écoutez en faisant votre jogging, votre cuisine ou autre. Voilà, donc merci en tout cas d'être là, merci de m'écouter et ça me booste toujours encore plus pour vous partager plein de belles choses sur ce podcast pour vraiment développer votre entreprise, atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires et puis créer la vie que vous avez envie de vous créer. Voilà, c'était mon petit message d'introduction et envie de vous remercier parce que je suis vraiment pleine de gratitude pour ça. Donc merci. Aujourd'hui, eh bien, on approche de la rentrée, ça arrive, septembre arrive très vite. Alors soit vous êtes peut-être déjà rentré de vacances ou vous partez actuellement en vacances ou autre, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est la rentrée et j'avais envie de vous partager des idées, surtout des tips, des choses à mettre en place assez rapidement pour justement relancer vos ventes à la rentrée. Peu importe ce que vous avez prévu derrière, et puis vraiment pouvoir atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires derrière. Sachez tout d'abord que les idées que je me suis notées justement dans mes petites notes ne concernent absolument pas les réseaux sociaux ou des choses à faire tout simplement sur les réseaux sociaux comme j'ai l'habitude de vous parler parce que j'avais déjà envie de changer parce que je parle quand même beaucoup en général des réseaux sociaux, particulièrement de LinkedIn, et j'avais vraiment envie de changer un peu le contenu que je vous amène, et j'ai envie davantage de vous solliciter sur la liste email, sur l'audience. Déjà, première chose, si aujourd'hui vous n'avez pas de liste email, et bien croyez-moi, ça va être votre prochain focus, parce que vous ratez un gros business, très clairement. En général, c'est là qu'on convertit le mieux, surtout par rapport aux réseaux sociaux. Donc si aujourd'hui vous n'avez que des réseaux sociaux, vraiment, il faut que vous lanciez votre liste email. Je ne peux que vous le recommander, sincèrement. Pour moi, c'est un must aujourd'hui aussi en 2023. Et ça ne demande pas grand-chose. C'est d'ailleurs ma première idée que je me suis notée sur ma petite feuille pour justement relancer vos ventes à la rentrée. Première chose, donc en partant du principe que vous lancez un peu votre liste email et votre audience, déjà, c'est de créer un lead magnet. De créer donc un lead magnet. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose que vous allez donner gratuitement, offrir à votre audience en échange de, en général, son adresse email, son prénom. Si vous voulez demander un numéro de téléphone, vous pouvez, mais en général, ça va un peu faire chuter la conversion. Adresse mail, prénom, c'est déjà très bien. Et qui du coup va rentrer dans votre liste email ou newsletter, même si je déteste ce mot newsletter, ça fait très moche en fait, j'aime pas du tout ce terme. Mais première chose effectivement va être de créer ce qu'on appelle un lead magnet. Alors, je vous avais fait un épisode de podcast, je crois, l'année dernière sur le lead magnet. Normalement, il est toujours d'actualité, donc vous pouvez aller l'écouter pour vraiment vous imprégner de ce terme-là et de savoir comment le créer. Mais un bon lead magnet, déjà, c'est un lead magnet qui répond à la problématique de surface de votre cible et qui derrière va vous permettre de déjà donner un échantillon de votre travail à votre cible, de lui permettre déjà d'avancer
dans sa problématique, dans ses objectifs, et de résoudre déjà un premier palier en fait. Bien évidemment, on ne peut pas tout donner, c'est normal dans un lead magnet, mais de créer la confiance, de commencer à créer du lien avec votre audience et de lui apporter déjà du contenu qui va lui être bien évidemment bénéfique pour sa problématique de surface. Un format qui marche très très bien en ce moment et que les gens adorent, ce sont les quiz. Et en général, c'est un petit peu plus technique bien évidemment à créer, mais les gens adorent les quiz. C'est simple, c'est rapide à faire et on va pas se mentir, on aime bien ça. À l'heure où vous écoutez ce podcast, c'est possible que le mien soit déjà sorti. Je vous inviterai à aller le checker sur le site web ou sur mes réseaux sociaux. Mais effectivement, j'avais pour projet justement de sortir mon petit quiz pour faire un audit de votre business. Mais à part les quiz, sinon, vous pouvez faire des guides au format PDF, des checklists ou même une suite de vidéos que vous allez offrir. Mais l'objectif d'un lead magnet dans un premier temps, c'est de récupérer des contacts, de récupérer des prospects, oui, de créer du lien, surtout de créer de la confiance, et derrière de pouvoir progressivement amener ces gens effectivement à la vente de votre offre. Alors c'est pas juste avec un lead magnet que vous allez vendre votre offre, ça je vous le dis tout de suite, il y a bien évidemment un système à mettre en place derrière pour convertir, mais c'est grâce à ça que vous allez déjà alimenter votre liste email et puis pouvoir qualifier aussi votre audience et récupérer des personnes intéressées tout simplement par ce que vous faites. Donc vraiment, première chose à mettre en place, ce serait ça. Et en général, si vous êtes assez rapide et que vous avez déjà des idées dans votre tête, grand maximum une journée, ça va vous prendre une matinée ou une bonne grosse matinée pour le mettre en place avec la technique et tout ce qu'il faut. Voilà, donc première chose, ça va être effectivement de créer un lead magnet type quiz, guide, checklist, vidéo, et après vous mettez en place la technique, page de capture, puis derrière une campagne email pour accueillir la personne et puis lui envoyer votre lead magnet. Et c'est ça qui va vous permettre de relancer votre liste email, de relancer votre communication, de créer du lien, de créer de l'engagement, de créer de la proximité et de relancer progressivement aussi vos ventes cette rentrée. Deuxième conseil que vous pouvez facilement aussi mettre en place, puisque l'idée là c'est de vous donner quand même des astuces, des choses qui mettent pas des jours et des jours à se mettre en place, hein. Vous n'allez pas non plus prévoir un énorme lancement là en quelques jours en septembre, mais des choses assez simples, rapides et surtout efficaces à mettre en place. Deuxième chose après votre lead magnet va être de proposer un sondage, un questionnaire auprès de votre audience. L'objectif ici, c'est de mieux connaître votre audience et du coup d'affiner votre communication derrière, d'affiner vos arguments, d'affiner la manière dont vous allez proposer aussi vos offres ou votre offre à votre audience. De vraiment voir de quoi est-ce qu'elle a envie, de quoi est-ce qu'elle a besoin et sous quelle forme elle a besoin d'entendre parler de votre offre. Alors un sondage, un questionnaire, vous pouvez le faire de plusieurs formes différentes, de plusieurs façons. Ça va vraiment dépendre de votre situation, mais admettons que vous avez déjà une liste email, eh bien vous pouvez faire un plus grand questionnaire de maximum 10 questions, où vous allez poser plusieurs questions pour affiner encore une fois votre audience et voir qui est là, de quoi est-ce qu'ils ont envie, de quoi est-ce qu'ils ont besoin et le diffuser auprès de votre liste email. Si au contraire vous communiquez peut-être que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, eh bien soit vous pouvez vous servir du format stories sur Instagram et puis poser ces questions-là, soit vous servir du format sondage sur LinkedIn et puis poser une question après question sur LinkedIn. Alors faites-le plutôt une fois par jour ou une fois tous les 2-3 jours pour éviter de saouler tout le monde avec vos sondages. Très clairement. Mais vraiment, je vous invite à relancer un questionnaire, relancer un sondage. Pareil, en général, les gens apprécient. C'est un format qu'on aime bien et vous pouvez offrir un petit truc à la fin, par exemple sur tirage au sort, ça se fait assez facilement. Et vous, ça va vous permettre de récolter beaucoup d'informations très 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 précieuses sur votre audience. Par exemple, vous pouvez leur demander tout simplement quel est votre plus grand challenge du moment, votre problématique. Qu'est-ce qui vous manque pour atteindre tel et tel objectif? Quels sont vos objectifs? Quels sont... bien évidemment, peut-être pas écrit comme ça, c'est à adapter en fonction de votre marché, en fonction de votre niche, en fonction de votre expertise, bien évidemment. Mais c'est de se demander, ok, vous, de quelles informations est-ce que vous avez besoin? Pour derrière, rédiger une communication qui va vous permettre
de vendre vos offres derrière en septembre? De quelles informations est-ce que vous avez besoin? Et donc, on va aller les chercher en proposant un questionnaire, un sondage, de voir tout simplement de quoi votre audience a besoin. Pensez toujours, quand vous vous posez une question sur par exemple le sujet d'une masterclass, sur l'horaire d'une masterclass, sur le sujet par exemple de votre prochain lead magnet ou autre, pensez toujours à vous tourner vers votre audience qui est déjà là, en fait, vers votre marché, parce que c'est eux en fait qui vont juger votre offre, c'est eux qui vont dire si votre communication elle est bien ou pas. Oui, malheureusement. Voilà, vous créez pas du contenu pour vous, on n'a pas un business pour soi. Un business, qu'est-ce que c'est? C'est simplement répondre à un besoin d'un marché. Donc quand vous vous posez une question qui derrière va impacter votre conversion ou va impacter vos ventes, tournez-vous vers votre audience, demandez-leur en fait, tout simplement, c'est eux qui vont vous répondre. Et ensuite, vous regardez qu'est-ce que vous faites de ces résultats-là. Donc vraiment, deuxième tip, ce que je peux vivement vous conseiller, c'est faire un questionnaire, un sondage, et potentiellement, ça peut derrière aussi mener vers des ventes. Quelqu'un qui répond à un sondage, et derrière, vous pouvez très bien proposer à la fin de prendre rendez-vous avec vous, de s'inscrire à une masterclass, de télécharger votre lead magnet vu que vous l'aurez créé. Vraiment, il y a plein de choses qu'on peut faire à ce stade-là. Mais je vous encourage vivement, justement, pour relancer vos ventes, à créer un questionnaire, un sondage, auprès de votre audience aujourd'hui. Et troisième chose à mettre en place, pareil, qui va pas non plus vous demander énormément de travail, peut-être un petit peu plus que les deux premiers, mais bon, en général c'est ce qui convertit aussi le mieux, c'est aujourd'hui les gens ont davantage besoin de liens, on a besoin de proximité, on a besoin d'engagement, on a besoin de savoir qu'on fait le bon choix. Surtout si aujourd'hui vous êtes dans les métiers de l'accompagnement, mais même dans la prestation de service d'ailleurs, on a besoin de liens avec la personne ou avec l'entreprise avec laquelle on choisit de travailler, avec le coach qu'on choisit de travailler, enfin bref, on a besoin vraiment de liens, de proximité pour derrière prendre une décision. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, bien évidemment avant c'était vrai aussi, mais aujourd'hui beaucoup plus, puisque forcément le marché est plus grand aussi, la concurrence est plus élevée, voilà. Et pour vous démarquer, je vous invite vivement à mettre en place soit des lives réguliers sur les réseaux sociaux, ou mettre en place des masterclass webinaires, mais d'être présent en fait dans votre communication. C'est pas juste publier quelques posts et puis ensuite je vois si ça convertit. Là, c'est la pire des choses à faire, c'est être présent aussi pour les gens qui vous suivent, qui sont là, leur proposer tout simplement d'autres formats, d'autres choses qui vont vous permettre de créer du lien. Alors quand je dis masterclass ou webinaire, on n'est pas obligé non plus de partir en mode vente. Alors bien évidemment, si vous voulez convertir, à un moment donné, il va falloir proposer votre offre. C'est logique, mais je préfère le préciser. Mais ça peut être simplement un live juste pour rebooster les gens, pour créer du lien, pour apporter votre expertise, apporter des conseils par rapport à tel ou tel sujet, et avec un petit appel à l'action à la fin. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les choses en mode bourrin ou tout de suite les choses de façon très très grande. Vous pouvez faire les choses simplement, comme vous l'entendez, avec vous, votre sensibilité. Et je vous invite vivement du coup à planifier, que ce soit des lives sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, ce que vous voulez, ou alors carrément à préparer une masterclass, un webinaire, si vous avez une liste email déjà, ou des gens qui sont là et prêts à s'inscrire à un webinaire, une masterclass, mais vraiment mettre en place des choses comme ça qui vont vous permettre de créer du lien, de créer de la proximité avec votre audience. Et c'est ça qui va vous permettre de convertir plus facilement et derrière de vendre bien évidemment et d'atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. Alors si vous faites des lives sur les réseaux sociaux, bien évidemment ça vous prendra quand même moins de travail que si vous décidez de mettre en place une masterclass, un webinaire. On va pas se mentir, moi je vous cache pas que la stratégie de la masterclass, du webinaire, c'est ce que je préfère. Franchement, moi je m'éclate là-dedans, mais on va pas se mentir, c'est aussi ce qui prend énormément de travail entre la création vraiment technique de la page de capture, des emails de rappel, etc. Et puis le PowerPoint, en fait, vraiment les slides à créer, il y a quand même beaucoup de choses à prévoir, voilà, je vais pas vous le cacher, hein, c'est certain. Mais faire des lives sur les réseaux sociaux, ça prend pas non plus énormément de temps. Vous notez votre sujet sur un papier, vous lancez le live,
Et derrière, le live n'a pas besoin de durer 1 heure, ça peut être 15-20 minutes pour le premier, c'est déjà très bien. L'important, c'est de commencer à créer du lien, d'être présent. Les gens ont besoin de vous voir, les gens ont besoin que vous soyez présent directement pour eux, et c'est ça vraiment qui va faire la différence par rapport à d'autres personnes, par rapport à vos concurrents. Donc, si je récapitule, 3 choses à mettre en place assez rapidement quand même, qui vont pas vous demander non plus des semaines et des semaines de travail, mais là, normalement, si vous écoutez le podcast le jour de sa sortie, on est le 29 août, on est fin août, vous pouvez être prêt pour la rentrée d'ici 1 semaine avec ces 3 points. 1. Créer un lead magnet et le diffuser pour commencer déjà à alimenter votre liste email ou la qualifier si vous en avez déjà une, mais créer du lien, créer de la proximité, créer de l'engagement. 2, toujours dans la même démarche de créer du lien et de la proximité et de l'engagement, c'est faire un sondage, un questionnaire pour vraiment savoir comment vous adresser à votre audience pendant ce mois-ci et affiner votre communication pour vous permettre de convertir aussi plus facilement. Et 3, mettre en place des lives, des moments en direct, des moments d'échange avec votre audience pour encore une fois créer du lien, de la proximité, de l'engagement. C'est ce que les gens veulent et clairement vous allez vous démarquer avec ça. Voire une masterclass, un webinaire si vous en avez envie, et je vous encourage vivement à le tester et ensuite à observer les résultats. Et clairement déjà avec ces 3 choses, eh bien vous allez booster vos ventes et relancer un petit peu aussi la machine à la rentrée, laisser l'été de côté et puis ça y est, on y va, c'est parti et on passe à l'action. Voilà. Donc c'est parti, je vous laisse poser tout ça dans votre planning et n'hésitez pas à me tenir au courant et à me faire un petit feedback de ce que vous mettez en place. Ça me ferait très plaisir de vous voir créer votre lead magnet, de vous voir créer un petit sondage ou des lives sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, je serais très ravie de vous voir passer à l'action et puis j'irai vous mettre aussi un gros soutien, donc n'hésitez pas. Et j'espère que le podcast vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, comme à chaque fois, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle rentrée ou de très belles Je vous souhaite une très très belle rentrée ou de très belles fins de vacances ou début de vacances pour ceux qui partent. Voilà, prenez soin de vous, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et on se retrouve mardi prochain. Bye bye.